Il s'est tenu à l'église évangélique Porte de Vie de Godomain du mercredi 6 au vendredi 8 des moments d'enseignement et de prière à l'occasion du réveil spirituel du mois de septembre 2023. Ce programme qui porte le thème « La sorcellerie, ça suffit » s'est étalé en 4 jours où l'orateur, le prophète François-Xavier Alokpe, a fait des révélations sur le secret du monde de la sorcellerie ainsi que les armes pour le vaincre. Percer l'œil de la sorcellerie, le thème à l'entame de ce réveil, a été l'occasion de révéler la valeur spirituelle de l'œil. L'orateur explique que l'œil représente la lumière, la vie. Il est pour le sorcier un outil pour scanner la vie humaine et découvrir ses secrets. Il souligne par la lecture de Actes chapitre 13 versets 9 à 12 et de 2 Rois chapitre 6 versets 18 à 19 la priorité pour le chrétien de détruire ce point de puissance et ainsi disparaître du radar du sorcier. L'orateur invita les participants à ne point faire miséricorde aux méchants car leur existence n'a pour but que de surveiller, contrôler et nuire. Derrière leur œil, il y a un esprit qui travaille. Car tout se trouve sur leur œil. Si l'œil de la sorcellerie regarde dans ton argent, l'argent sera dispersé sans que tu ne saches où cela passe. Beaucoup pensent que c'est un moment où tu donnes de l'argent à un sorcier qui pourra disperser ton argent. Non. Quand il regarde, il peut disperser cela. Il y a un seul verset qui me réjouit dans la Bible. Il ne la laissez pas vivre. Le Dieu qui l'a créé dit ne la laisse pas vivre. Cela pourquoi même si c'est ta mère, tu l'as. Si c'est ton père, tu l'as. Si c'est ta grand-mère, tu l'as. Avec quoi vas-tu la tuer? C'est ta prière. Ce n'est pas les querelles. Ce n'est pas les gourdins. Ce n'est pas les machettes. Le combat que nous faisons est un combat spirituel. L'œil de la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie elle-même. La sorcellerie même se trouve sur ses yeux. C'est pour cela tout le temps il ne fait que regarder les gens. Gardez vos infos. Cachez les choses. Ce qui n'est pas encore fait, ne le publiez pas. S'il entend tes informations, il va t'atteindre. S'il ne l'entend pas, il ne pourra pas t'atteindre. Ne faites pas grâce au sorcier car il ne connaîtra jamais la justice. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans le livre de Proverbes. Ne faites pas grâce au sorcier car il ne connaîtra jamais la justice. Ta prière est que le œil spirituel qui regarde tes affaires soit percé. Quand le sorcier meurt, l'évangile avance. Quand le sorcier meurt, l'église remplit. Le deuxième jour du programme aura été marqué par le thème « Les hommes de sang doivent mourir ». Il a expliqué que l'homme de sang regroupe les mages, les magiciens humains qui vivent dans le sang, qui trouvent du plaisir à en boire. Par ailleurs, le sang c'est l'âme, la vie humaine en dépend. Dans cet enseignement autour de Psaume chapitre 59 versets 2 à 5 et Psaume chapitre 139 verset 19, l'orateur dépeint le comportement caractéristique des sorciers et leur point d'approvisionnement. Il donnait également les armes pour combattre le sorcier et invita les participants de ce part à abattre cet obstacle que représente le sorcier. S'il y a un seul homme de sang dans la maison, il a la capacité de tuer lui seul 10 000 hommes. La capacité de tuer 5 000 hommes. Celui qui boit du sang, en tout moment qu'il a soif, il va chercher du sang humain à boire. En tout moment, il boit le sang de quelqu'un, la personne va mourir et son âge va s'ajouter à sa vie à lui. Il y a beaucoup de gens, c'est leurs propres parents qui ont bu leur sang et ils ont dû quitter la terre des hommes. Certains sont assoiffés du sang humain. Et il ne faut que courir pour créer des accidents, des pleurs, des morts. Les mois d'août et de décembre sont des mois très importants pour les sorciers. Et quand ils ne trouvent pas du sang, cela le fait pleurer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le sorcier, c'est 3 choses. Première chose, il va te contrôler. Deuxième chose, te manipuler. Troisième chose, te tuer.
Quel est le sang que le sorcier aime beaucoup? Quel sang il aime le plus? La première catégorie de sang. Le sang des jumeaux. Le sang des jumeaux. Les jumeaux. Les triplés. Il aime beaucoup ça. Quand il tue un des jumeaux, il doit son sang. Il reçoit une double portion de puissance. Quel sang le sorcier aime? La femme qui est vierge, l'homme qui est chaste. Quand quelqu'un est vierge, ne connaît ni de femme ni d'homme, le sorcier aime beaucoup son sang. Quand il le prend, il reçoit la double portion de puissance. Troisième catégorie de sang que le sorcier aime. Le sang du chrétien. Le chrétien. Jésus. Quand il te tue, il reçoit la double portion de puissance. Car ce n'est pas facile à faire. Quatrième catégorie de sang. Qui va-t-il tuer pour avoir la puissance? Le nouveau-né. 4 personnes. Très importantes. Et leur sang. Les sorciers poursuivent leur sang sans relâche. Comment faire pour vite tuer le sorcier? La première clé est tu vas mettre le sang de Jésus dans leur banque de sang. 5 endroits où il réunit le sang. Première banque de sang dans les Iroko. Deuxième endroit cimetière. Dans les cimetières. Troisième endroit sous la terre. Quatrième endroit dans la mer. Cinquième endroit là où un fleuve et la mer se joignent, l'embouchure. L'enseignement du troisième jour est bâti sur les textes de Genèse chapitre 30 versets 25 à 30 et Genèse chapitre 31 versets 2 à 7. Il a pour thème la sorcellerie, laisse-moi partir. L'orateur définit la sorcellerie et en montre les mystères et les subtilités. En effet, il affirme que la sorcellerie retient, séquestre la gloire, la prospérité, la destinée. Il souligne que le devoir du chrétien est de se tenir près de l'Éternel par la prière, le jeûne, l'adoration et la culture de la semence. La sorcellerie est mauvaise. Quiconque est trop jaloux finira par devenir sorcier. Qu'appelle ton sorcellerie? C'est là où le gris-gris ne peut pas atteindre. Moi-même j'irai. Et j'irai prendre. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie diffère de l'envoûtement. L'envoûtement, on envoie l'esprit. Et l'esprit erre ainsi et descend sur la personne. On lui appelle le nom de la personne. On lui écrit François, cherche-le pour moi. Et il va commencer par le rechercher. Ah, c'est François ici. Il viendra chez lui. C'est ça on appelle gris-gris. Ça qu'appelle ton sorcellerie alors. Voici. Moi-même je vais me lever, j'irai prendre François. Il marchera ainsi et le tenir par la main. Il va le ramener. C'est ça on appelle sorcellerie. Cela est basé sur quoi? Sur la reine et la jalousie. La sorcellerie dans vos maisons, ce n'est pas les disputes qui vont faire sortir les sorciers de vos maisons. Non. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas les mines renfrognées. Ce n'est pas les disputes. Ce n'est pas aller à l'église. C'est un seul travail. Les prières de milieu de la nuit. Semer les semences. L'homme qui est enfant de Dieu, qui sème dans l'œuvre de Dieu, et Dieu jouit dans ce qu'il fait. Celui là dépasse celui qui jeûne. Comment le sorcier met la pauvreté dans vos vies? Il va mettre l'avarissement en toi. Le premier esprit, c'est l'esprit d'avarisme. Deuxième esprit de calcul.
Le programme se refermera avec le thème « La sorcellerie, ça suffit ». L'orateur revient sur le mal que constitue l'existence du sorcier. Il soutient qu'il faut y mettre un terme par un engagement personnel. Des armes pour vaincre le sorcier ont ainsi été révélées au cours de ce message marqué par la lecture de Exode chapitre 22 verset 18, Deutéronome chapitre 18 verset 9 à 12 et Somme chapitre 63 verset 9 à 10. Il en a été de même de l'identification du sorcier et de leur préférence pour recruter de nouveaux membres. Dieu ne chasse pas le sorcier pour toi. Il attend la repentance de tout homme. C'est toi qui dois dire ça suffit. Trop c'est trop, ça suffit. Quand tu le dis, tu te lèves. Dieu est prêt et ce que tu dis, il l'accomplit. Pourquoi la sorcellerie suffise dans ta maison? Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas beaucoup de gens. Une personne déterminée suffit. La seule chose que le sorcier n'aime pas, c'est un secret. Fais sa publicité. Il va te fuir. Ce qu'ils font là-bas reste dans l'invisible. Et c'est quand c'est caché que c'est puissant. Quand ils savent que ton enfant ou ton mari te publie, ils vont te dire, femme, ne viens plus ici. Pourquoi? Ce que ton enfant dit là, pourquoi ne te prennent pas? Tu vas commencer par nous compter dedans. La meilleure arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Les deux points qui tuent les sorciers, les voici. Premier point, la publicité. Deuxième chose, la prière. Comment on fait la prière? Voici trois armes qu'on utilise. Première arme, le sang de Jésus. Versé dans leur banc de sang. Deuxième chose, feu du Saint-Esprit descend dans leur arbre, là où ils se réunissent. Troisième âme, il est écrit de ne pas laisser le sorcier vivre. Comment faire et savoir que mon enfant a la sorcellerie? Point numéro 1. Sa manière de dormir. Regarde. Les parents qui ne regardent pas la manière dont l'enfant dort. Vos enfants placés. Leur manière de se coucher, regardez. Certains enfants, quand ils se couchent, ils lèvent leur anus. Ils se couchent ainsi. Quand il se couche, il met ses pieds au mur. Je ne dis pas une fois en passant, hein. Tout le temps que c'est comme ça, il se couche. Les pieds au mur. Ou bien il croise les bras ainsi. Ou bien quand on le réveille, il ne se réveille jamais. Si c'est une personne âgée, comment le savoir? Quand tu lui parles, fixe-le. Fixe-le. Il va tiquer. Quand tu le fisses, tu te verras de manière renversée dans son œil. À qui peut-on donner la sorcellerie? Première personne à qui on donne. Celui qui a un cœur tortueux. Il est tellement tortueux. Il ne fait que des jeux. Quand il dit oui, sache qu'il dit non. Il sera sorcier. Deuxième type de personne. Celui qui garde bien les secrets. Quand tu lui dis une chose, il ne révèle jamais à personne. Si on lui donne, il va bien garder. Celui qui parle beaucoup, on lui donne pas la sorcellerie. Troisième type de personne. À qui on ne donne pas. Le soulard. À tout moment, il se saoule, il commence pas à délirer. Qui va lui donner? Et il va se saouler et dit toi-même tu vas là-bas. Toi-même je te vois là-bas. Quatrième type de personne. À qui on ne peut pas donner. Celui que son enfant ne lui est pas cher. Ton enfant qui t'est cher, c'est lui, tu vas donner d'abord. Avant de prendre pour autrui. Tu
Tu ne tailles pas d'importance aux enfants. Tu négliges les enfants. Qui va te donner ça? Avant qu'on te donne, on verra qu'il y a un enfant qui t'est cher, c'est ça que tu vas donner d'abord. À qui on ne donne pas la sorcellerie. À qui on ne donne pas. Celui qui ne rêve pas les gens, on ne lui donne pas la sorcellerie. C'est la reine qui serait bien grande. Et on te donne cela marche. Les colériques, c'est à eux on donne. C'est ainsi que se referme ce reportage. Merci de l'avoir suivi.